작가 자신이 찾아낸 태어난 이유. Je suis né pour venir en Corée. Je vais vous donner un grand secret. La plupart des gens sont fous. Je vais vous donner un autre secret. Je ne peux pas le dire encore, c'est trop tôt pour que les gens comprennent. Geuron Chekilki, Geuron Chekilki, Geuron Chekilki, Geuron Chekilki. 자, 이 책에는 이제 영매라고 하는 특별한 직업을 가진 사람이 등장합니다. 이제 죽은 자와 이제 산 자를 연결하는 그런 역할을 하게 되는데, 실제로 이 그 모델이 되는 그 영매를 그 작품을 구상하실 때 만나보신 적이 있는지? J'en ai rencontré 3 pour écrire le livre qui m'ont raconté leur vie quotidienne et comment ils travaillaient. Ils m'ont raconté des anecdotes de leur travail et ça a servi à faire mon livre. Donc j'ai fait une véritable documentation sur la vie des médiums. 책을 읽으면서 작가는 얼마나 신날까라는 생각을 했습니다. 왜냐하면 헤딜라마를 비롯해서 그 코난 도일 같은, 말하자면 이제 우리가 정말로 만나보고 싶었던 사람들을 자유자재로 불러내거든요. 실제로 어떤 영혼을 불러낼 수 있다라면 작품이 아닌 그 삶 속에서 만나보고 싶으신 분이 어떤 분이 있는지 궁금합니다. Le premier c'est Pythagore et le deuxième ça serait Philippe Cadic. 어떤 이유 때문인지. 네. Je pense que c'est les deux humains qui sont le plus en avance sur l'évolution de la conscience. C'est-à-dire c'est des humains qui ont compris des choses que tous les gens de leur époque n'avaient pas encore compris. Mais c'est apparu sous forme d'intuition, mais ces intuitions sont vraiment en avance. La plupart des livres et la plupart des philosophes racontent les mêmes choses. Mais ces deux-là racontent quelque chose de vraiment différent. Ce que j'attends d'un livre, c'est d'être surpris. 작가님이 책을 볼 때 가장 흥미로운 것은 이런 겁니다. 모두가 궁금해하지만 답을 알 수 없는 것을 상상력을 통해서 우리에게 제시하기 때문에 많은 독자들이 좋아하는 것이 아닌가 하는 생각이 들거든요. SF 작가였던 아서 클락이라는 인물이 했던 이야기 중에 마술이란 아직 증명되지 않은 과학이다 라는 이야기를 했었는데, 먼 훗날 작가님이 쓰셨던 여러 가지 이야기가 실제로 이렇게 증명이 되는 날이 온다, 뭐 이런 어떤 기대도 하고 계신 것인지. J'aime beaucoup cette référence et j'aime beaucoup Clark qui a fait 2001 l'Odyssée de l'espace. Et je crois qu'en effet, la magie, c'est une science qui n'a pas encore été prouvée. Mais j'ai un ami qui m'a dit que quelques temps avant de mourir, Clark voulait me rencontrer. Et pour moi, c'est un grand honneur de savoir qu'il connaissait mon travail. 자, 이 작품을 읽으면서 흥미로웠던 것이 페럴라 쉐즈와 카타콤이라고 하는 이제 그 묘지를 등장을 시키는데, 도시라는 건 살아있는 사람들의 공간이죠. 그런데 죽음의 공간이 이 작품에서 굉장히 중요한 어떤 무대가 되기도 하거든요. 파리에 갔을 때 제가 가장 흥미로웠던 건 그 도시 안에 죽음과 삶이 공존하고 있다는 이런 느낌이었습니다. 책 안에서도 이제 그런 것들을 이야기하시려고 했던 것인지 궁금합니다. Oui, le Père-Lachaise, c'est un très grand village au milieu de Paris. Et les catacombes, en effet, c'est très surprenant. Je pense que pour les touristes coréens, c'est intéressant d'aller voir parce que je crois qu'il y a 6 millions de squelettes qui forment des tunnels. Peut-être que vous l'avez vu vous-même si vous êtes venu à Paris. Mais c'est très étrange comme la mort est présentée d'une manière très sympathique à Paris, que ce soit au Père-Lachaise ou aux catacombes. Et c'est ça que je voulais aussi montrer. 개인적인 느낌이었지만 바로 그런 점이 이제 프랑스나 파리 사람들에게 철학적으로 만드는 게 아닌가 하는 생각을 했거든요. 살아가면서 항상 죽음을 목격하고 산다는 것이 우리에게 이제 많은 생각을 불러일으키는 것인데, 이 책도 아마 그런 의도로서 쓰여진 게 아닌가라고 추측해 보는데. Oui, en fait, je pense qu'en réfléchissant à la mort, on apprécie encore plus la vie. À un moment, un personnage dit il faut faire du bien à son corps pour que son esprit ait envie de rester dedans. Ça m'a l'air une idée très importante. L'expérience de la matière est une des expériences les plus puissantes qui existent, parce que le fait que je ne traverse pas avec mon doigt le fauteuil est déjà quelque chose de très agréable. Beaucoup de gens rêvent d'être pur esprit, de pouvoir traverser les murs, d'avoir la capacité à ne plus vieillir, ce qui est le cas des fantômes, mais je crois que c'est pas très intéressant. La vraie expérience, c'est d'être dans la matière, d'être dans la chair, et de vieillir, de grandir, et de pouvoir toucher les choses, de manger, c'est-à-dire utiliser son corps pour faire des expériences est plus intéressant qu'être un pur esprit. 살아있는 작가로서 그 페르나 쉐즈나 또는 몽파르나스 묘지 같은 곳에 가서 죽은 작가들의 묘지를 볼 때 어떤 기분일지 좀 궁금합니다. 왜냐하면 저도 사실은 그 파리
그래서 그 몽파르나스나 이제 페르레시에 갔을 때 오스카 와일드라든지 혹은 뭐 마그렛 듀라스라든지 몰스 르블랑 같은 이 작가들의 묘지 앞에 갔을 때 참 여러 가지 어떤 복잡한 생각 같은 것들이 들었거든요. 그러니까 그 위대한 작가들의 앞에, 하지만 이제 죽은 작가들 앞에 가서 살아있는 작가는 어떤 생각을 할지가 굉장히 궁금합니다. Je pense qu'il faut écrire une œuvre qui résiste au temps et qui fasse que ça continue de vivre après ma mort. Le vrai défi est de résister au temps, que mes livres puissent être encore lus dans 100, dans 200 ou dans 300 ans et avoir du sens. 이 책 안에서도 바로 그런 이야기들이 있었는데 시간이 바로 그 작품을 이제 증명해 준다는 이야기. 그 부분에 대해서 사실은 그 일본의 작가인 무라카미 하루키도 과거에 이제 그와 비슷한 이야기를 했던 것 같고 역시나 동의하게 된다는 이야기 해주셨으면 좋겠습니다. Le temps est le meilleur critique. Les mauvais livres sont oubliés, les bons livres restent. Parfois, les bons livres sont découverts après la mort de l'auteur. J'espère qu'après ma mort, les gens étudieront encore mes livres et essaieront de comprendre tous les messages cachés qu'il y a à l'intérieur, mais qui ne sont pas visibles tout de suite. 이 책에서 이제 가장 흥미로운 것 중에 또 하나가 책의 첫 문장과 마지막 문장입니다. 챕터에서 보면 이제 그 위대한 작품들의 첫 문장 혹은 마지막 문장들을 아주 따로 이렇게 챕터화 시켜놓은 것도 이제 보게 되는데 첫 문장은 이런 거였어요. 누가 날 죽였지? 라는 질문이었고 마지막 문장에선 나는 왜 태어났지? 라고 하는 존재론적인 이제 질문이었는데 이 책을 쓰면서 작가 자신이 찾아낸 태어난 이유 뭐 이런 것들이 있을까요? Je suis né pour être écrivain. Je suis né pour venir en Corée. Je suis né pour faire cette interview maintenant. Je suis né pour laisser une œuvre qui sera comprise dans les générations futures. Je suis né pour faire le lien entre la spiritualité et la science et donner envie aux gens d'évoluer pour inventer une humanité qui soit un peu plus avancée. Et j'adore cette vie. Je pense que si j'ai eu des vies antérieures, celle-ci est vraiment la mieux de toutes. En plus, ici, je mange une nourriture coréenne. Et je trouve que c'est la nourriture la plus saine qui existe. Et dans mes vies antérieures, on mangeait des choses pas bonnes pour la santé. 이 죽음이란 책을 보게 되면 이런 느낌을 받습니다. 진짜 영매는 작가가 아닐까. 이 작품에 등장하는 인물들이 다 공통점이 있어요. 그러니까 헤디 라마라는 그 여배우는 이제 와이파이라는 것을 이제 발명하는 계기를 만들어서 두 세계를 연결하게 되죠. 출판업자도 마찬가지입니다. 책과 독자를 연결시키는 역할을 하고 있고요. 하지만 역시나 이 책을 보면서 가장 강하게 느끼게 되는 것은 그 작가 스스로 이 책을 써나가면서 가상의 세계와 현실을 연결시키는 가장 강력한 영매는 작가다라고 마치 이 책에서 이야기하고 있는 것 같은데 어떻게 생각하시는지? Oui, en fait, c'est une très bonne remarque parce que quand j'écris par moments, je me mets moi-même en transe et je ne sens plus le temps passer. C'est-à-dire, j'écris très vite avec les doigts. Avec les 10 doigts, je veux dire. Et par moment, quand j'écris, tout d'un coup, il s'est passé 1 heure et je ne m'en suis pas rendu compte. C'est comme si je rêvais. Donc c'est une forme de transe. Donc je comprends que la comparaison avec le métier de médium est une bonne comparaison. 개미를 시작으로 해서 그 최근적인 이제 죽음까지 다양한 어떤 상상력의 세계가 펼쳐집니다. 최근에 많은 젊은이들이 이제 유튜브 같은 이제 이미지 영상들을 보면서 이제 상상력이나 창의력이 이제 많이 떨어지고 있다라고 하는데 소위 이제 글자, 텍스트를 사용하는 작가로서 이런 상상력을 얻기 위해서 어떤 일들을 하시는지 궁금합니다. Two things. Deux choses. Voyager, parler avec les gens. Je m'intéresse réellement aux gens. De nos jours, les gens, quand ils parlent, ils ne s'intéressent pas vraiment aux gens. Quand je discute avec quelqu'un, je me demande tout le temps comment fonctionne toute sa pensée et ça m'aide à faire des personnages. Je vais vous donner un grand secret. La plupart des gens sont fous. On fait tous semblant d'être normal. Moi-même, je ne suis pas normal. Mais si je m'intéresse vraiment à vous, je vais essayer de comprendre votre folie et je vais découvrir un univers entier. Voilà la matière à l'imagination. Mais si on s'intéresse vraiment aux gens, on découvre des choses vraiment fantastiques. Je vais vous donner un autre secret. Parfois, les gens vivent en couple, ils vivent 50 ans ensemble, ils font 3 ou 4 enfants, et ils ne se connaissent pas du tout. Ils ne se sont même jamais demandé qu'est-ce que veut l'autre. Ce qui leur importe, c'est juste de faire semblant de s'aimer. Une fois qu'on a ce secret, on comprend mieux pourquoi les couples, par moments, ne s'entendent pas bien. Chut, mais il ne faut pas le dire encore, c'est trop tôt pour que les gens comprennent. 저에 대해서 너무 많이 알아서 제가 죽일 수도 있다고 좀 이야기해 주십시오. 혹시 제 아내를 만나보셨냐고. Mais c'est pas grave, du moment qu'il n'y a que les gens qui sont là, qui regardent, ça reste entre nous. Il n'y aura que quelques millions de personnes qui sont au courant, c'est tout. 유튜브와 TV로 중계가 나갈 거라고 얘기 좀 해주십시오. 자, 이런 질문을 좀 드리면서 마무리를 좀 해보겠습니다.
그 작가님에게 이제 문학이란 무엇인가 굉장히 궁금하거든요. La littérature est faite pour offrir une évasion, de manière à ce qu'on ne soit plus oppressé par sa propre existence. Et l'autre fonction de la littérature, c'est d'élever le lecteur pour qu'il devienne plus spirituel. À la fin de la lecture d'un bon livre, les gens doivent être avec un sourire et doivent se sentir bien. J'aimerais que mes livres donnent envie à mes lecteurs de devenir plus créatifs, plus autonomes, plus libres. Maintenant, il y a des livres qui ont l'effet contraire, c'est-à-dire qu'ils sont là pour être très prétentieux et très ennuyeux, et il y a une guerre de différents styles de littérature. En France, il y a une mode des livres ennuyeux. Je ne comprends pas, mais je le constate. Je ne conseille pas aux éditeurs coréens de traduire la plupart des livres français, et surtout pas les livres à la mode en France, qui sont les plus ennuyeux. 시간이 모든 것을 이야기해 줄 거라고 다시 한번 작가님에게 이야기해 주십시오. 갑자기 궁금해졌는데 작가님께서 최근에 뭐 읽고 계신, 읽었던 뭐 다른 작가의 책이 있다면 어떤 게 있을까요? 아주 재밌게 봤던. Laurent Gounel, c'est un auteur français qui parle à propos du développement personnel. Et j'ai lu les Dieu voyage incognito et c'est un bon livre. 마무리 질문들을 좀 하겠습니다. 루시의 아침 기도가 이 책에서 굉장히 인상적이었습니다. 살아있음에 감사한다. 이 단순한 기도말이 책을 읽고 나서도 굉장히 머릿속에 오래 남아서 나의 기도는 과연 무엇일까라는 것을 한번 좀 생각해 보게 됐었거든요. 작가님의 아침 기도는 무엇인지 궁금합니다. Oui, je fais la même prière tous les matins. Je suis reconnaissant d'être vivant et d'avoir un corps. Deux choses. Il y a mon père vient de mourir, donc je peux me rendre compte de ce qu'est la mort et la perte d'un être cher. Et la deuxième chose qui m'a inspiré ce livre, c'est que j'ai des problèmes cardiaques qui font que mon médecin m'a annoncé que j'allais bientôt mourir. C'est aussi ce qui m'a inspiré le livre. En fait, j'ai un petit bouchon dans le cœur qu'on ne peut pas enlever, qui fait que pour moi, chaque jour où je suis vivant, c'est un miracle. Mon médecin qui m'a dit ça a le même nom que le médecin dans le livre, il s'appelle Salman. 계신 동안 한국 좀 많이 드시라고. 이 기도가 굉장히 인상적이었던 것이 바로 저도 책을 보면서 이것은 작가의 기도일 것 같다라는 생각을 했기 때문에 이 질문을 드렸습니다. 자, 이제 마지막으로요. 이 죽음의 출간에 맞춰서 한국 독자분들에게 끝 인사를 좀 전해주시길 부탁드리겠습니다. 양반다리 하시는 거 보니까 한국 분 다 되셨다고. Le message que j'ai envie de donner aux lecteurs coréens, c'est continuer de lire mes livres et soyez heureux d'être vivant et profiter de cette vie pour trouver votre voie personnelle et être créatif. 오늘 감사드립니다. 감사합니다. 자, 베르나르 베르베르 작가와 함께한 인터뷰로 1, 2부를 구성을 해봤습니다. 저희들이 인터뷰를 막 마치자마자 이제 출판사와 또 관계자들이 이 베르나르 베르 씨에게 이제 약간 선물 같은 걸 줬어요. 근데 이제 우리나라에 오시는 외국분들이 제일 좋아하는 것 중에 하나가 홍삼입니다. 홍삼. 근데 이제 홍삼이라는 게 원래 몸에 좋은 그런 약재잖아요. 그걸 너무 맛있게 이렇게 드시는 거예요. 그런 생각이 들더군요. 죽음에 대한 고민을 한 작가지만 오래 살고 싶구나 하는 생각을 했습니다. 나 왜 이런 생각이 자꾸 하지? 예전에 그런 이야기가 있었죠. 태양과 죽음을 직시할 수 있는 인간 따위는 없다 라는 이야기가 있습니다. 죽음에 대한 이야기를 우리가 계속해서 하게 되는 것은 남아있는 삶을 더욱더 가치 있고 행복하게 살기 위한 것이 아닐까 하는 생각을 해봤습니다. 여름철인데 몸이 좀 허하신 분이 있다면 뭐 홍삼까지는 아니더라도 삼계탕 한 그릇 하시면서 쾌락으로서의 책 읽기 계속해서 가져가시길 바라겠습니다. 김태훈의 게으른 책 읽기 마치겠습니다.